Salut à tous, je vous propose aujourd'hui de jeter un œil un petit peu à la méta de la Halloween Cup. Alors j'ai mon gros chat sur les jambes, donc je sens qu'il va m'embêter, il va me donner des grands coups pour que je le caresse. En attendant, je vous propose donc, alors c'est pas tout à fait un défi, c'est simplement l'équipe que m'a soufflé Chiffre Pas de Tartine. Et donc dedans il y a deux de mes chouchous, Ampifleur Obscur et Gardevoir Obscur. Donc forcément, moi, quand on me propose de jouer deux de mes chouchous, je suis plutôt content. Et le troisième, c'est un petit nouveau, c'est Krabarak. J'ai déjà eu le temps de faire une ou deux séries avant. Donc là, c'est pas vraiment un défi en tant que tel. C'est plus l'équipe que je joue en ce moment. Et voilà, pour voir un petit peu comment ça se joue Obscur. J'espère qu'on aura quelques belles parties. Parce que j'ai eu là sur mes sets précédents quelques bonnes surprises. Comme par exemple un Votutrice qui ne shielde pas l'éclat magique de Gardevoir Obscur. Spoiler, ça one shot. Alors voilà, donc des trucs plutôt sympas, franchement. On va voir ce que ça donne. Tu montes ou tu montes pas le chat? Voilà. On va voir ce que ça donne et puis bah, c'est parti. Alors donc je fais une ouverture garde-voir. C'est le principe hein, est toujours le même avec cette équipe obscure, c'est de ne pas perdre le lead. Et garde-voir est celui qui est le moins en mesure de perdre le lead. Il y a très très peu de leads qu'il va perdre. Voilà. Ossature d'Alola, c'est un des leads qu'il perd, par exemple. Spectrum aussi, on n'en voit pas tant que ça. Enfin bon, on va bien voir ce que ça va donner. Mais effectivement, le principe de base, c'est de gagner le lead, quitte à dépenser les deux boucliers, parce que en général, quand on va perdre le lead, on va perdre la partie. Et par exemple, Miss Dibule, voilà, c'est un des pires leads que je puisse avoir. Puisque, alors vous allez voir, voilà, les dégâts que fait Miss Dibule sont conséquents. Et en plus, pas la possibilité de poser un sneak. Hein, ça aurait fait beaucoup de bien là de pouvoir mettre un sneak sur ce point boost. Clairement, là, il sert à rien. En plus, voilà, on est obligé de s'en aller. Et on est obligé en plus d'envoyer Krabarak, qui a absolument rien d'exceptionnel contre Miss Dibule, au contraire. Donc là, c'est vraiment très très mauvais. Euh, il faudrait que j'ai beaucoup de chance pour que derrière on puisse gagner. Même s'il y a un Azumarill derrière, Ampiflore ne peut pas gagner contre Azumarill sans un shield. Donc c'est très mal engagé. Par exemple, ça c'est excellent. Parce que s'il est obligé d'envoyer Tengalis alors soit ça peut être une faute, hein, ça peut être une erreur, c'est peut-être pas ce qu'il voulait faire. Mais là, clairement, avec la double faiblesse, il est obligé de dépenser ses deux boucliers sur Plécroix. Et derrière, on va pouvoir remettre garde-voir. Donc c'est plutôt positif en fait. Donc, tout dépend toujours de la team adverse, hein. Mais franchement, ça aurait pu être bien bien pire. Et on a juste le temps. En plus, c'est bien parce que du coup, il va probablement nous achever assez vite. Il aurait pu essayer de farmer un petit peu plus, mais il ne l'a pas fait et je l'en remercie. Et là, vous allez voir la vitesse à laquelle va descendre la vie. Eh ben, alors, derrière, c'est Dardarnian et du coup, on perd parce que, alors, cette équipe est très très faible à Dardarnian et tout le monde le joue en ce moment. Et là, ça tue. Donc, en fait, contre Dardarnian, dans cette équipe, il n'y a que Krabarak. En fait, Dardarnian, à lui seul, me fait hésiter à utiliser Choc Mental plutôt que Charme sur Gardevoir. Mais je suis tellement content d'avoir Charme quand je tombe sur un Ténèbre que je suis pas prêt à faire ça. Donc, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à gérer Dardarnian, surtout qu'en général, Dardarnian reste dans le bac jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Krabarak. Donc voilà, c'est très très difficile. Cette fois, on a une ouverture Krabarak. Alors, c'est assez intéressant. Je sais pas si je l'ai déjà vu en fait ce duel. Toujours les dégâts monstrueux que fait Gardevoir. Ça rame tellement. Là, j'ai une désynchronisation qui est assez terrible. Ce qui fait que j'ai pas de sneak, alors que normalement, j'aurais dû avoir un sneak s'il n'y avait pas eu de désynchronisation. Et je suis obligé de shield une plaie croix, donc c'est pas confortable. Bon, il termine quand même en mauvais état, le Gardevoir. Mais on gagne le lead, c'est le plus important. Et là, il y a Azu qui arrive. On va pouvoir aller, hop, poser l'Ampiflore dessus. On se prépare à s'en aller. Normalement, il va essayer de poser le laser glace. On est obligé de shield le laser glace. Sinon, c'est perdu. Hop, puisque ça one shot.
Et, eh bah, cette fois, on a un Florizard qui tombe. Et ouais, alors ça va pas être évident, évident. Il a l'air d'être joué Fuelian, non? S'il avait été joué Trancherbe, ça aurait peut-être été plus simple, j'ai un doute. Ouais, ça a l'air d'être Fuelian. On va essayer de faire tomber un bouclier. Ouais, c'est quand même pas évident, hein. Là, c'est quand même assez mal engagé encore. C'est bien parce que comme ça, je vous présente une équipe en vous disant qu'elle est cool et je perds deux fois là, les deux premiers matchs. Ça va être une bomber et ça va tuer et c'est terminé. Bon alors, quand on joue obscur, de toute façon, ça va très vite, hein. Avec là les matchs, on vient de faire deux matchs, on n'est même pas à 6 minutes. Donc c'est aussi l'avantage de jouer obscur. Au moins ça va vite. Non mais je suis déconcentré par mon chat, c'est pour ça que je perds. J'ai vu cette bête monstrueuse. J'aurais peut-être dû rester sur le Florizard, mais je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Alors, ouverture ectoplasma. Alors ça, c'est catastrophique. On s'en va tout de suite. Et en fait, on envoie un piflore qui est pas particulièrement bon dessus. Mais j'ai pas envie de dévoiler tout de suite le Krabarak. Les deux boucliers vont probablement y passer. Non. Alors, très bien. Très très bien. À quelle vitesse il a chargé là? C'est bizarre, non? Pas compris. Ça allait vite, non? Ou je suis juste pas habitué, mais ça me paraît fou. Là, c'est plus normal déjà, mais. Il a chargé super vite, non, Tuneli aussi? Il y a un truc bizarre, non? Je veux pas dire de bêtises, mais ça me paraît fou, la vitesse là. Oh, bon. Je peux me tromper, hein, mais ça me paraît un peu fou quand même. J'ai comme un doute. On va évidemment envoyer tout de suite Gardevoir. Euh... Noctalis c'est un des rares avec qui je j'ai pas envie de shield sur Gardevoir. Euh, Évidemment, ça attire l'ectoplasma, donc c'est bien. On va essayer de terminer. Ouais, non, c'est pas possible, ça va trop vite. Bon, on va le laisser mourir. Euh, c'est allé super vite, j'ai eu l'impression, sur Darnagnan. Je vais aller faire un tour sur PvPoc après parce que ça paraît bizarre. Enfin, j'ai eu l'impression qu'à peine il est arrivé, il a envoyé directement la plaie-croix. Et pareil, derrière le tunnelier, c'est comme s'il avait rien envoyé. Enfin, je sais que ça change vite quand même, mais pas à ce point-là. Bon, je suis un peu perturbé. Alors, évidemment, on s'en va. Évidemment, lui aussi, il s'en va. Ah, il s'en va pas très vite, hein, quand même. Ouh là, est-ce que c'est une faute de sa part? Ou est-ce qu'il a vraiment rien pour gérer Krabarak? Vu la vitesse, ça doit être une masse d'os. Si c'est pas une masse d'os, je hurle. Merci. Ah, bon, c'était un CMP. Sinon, j'aurais pas. Je pense que j'aurais pas lancé l'éboulement. Au moins, on lui fait tomber un shield. Hop. Bah ouais, non, j'ai envie de le garder un petit peu, mon Krabarak encore. Il peut servir contre le Dardarnian. Même si là, je sens que le Dardarnian, ça va être au reste de l'équipe de le gérer. Au moins, on a un éboulement de près. Ouais, on l'envoie direct. On sait pas ce qui arrive, mais on l'envoie direct, l'éboulement. Ouais, pourquoi pas. Tiens, on voit pas mal de. Ah, c'est fou la quantité de types poison qu'on voit. Là, vous voyez, ça me donne vraiment envie de changer mon moveset sur Gardevoir, hein. Alors, on va aller chercher la bombe acide. Euh, ouais, ça doit être une bombe burk, de toute façon, ça va tuer, ça, donc on veut pas. On va quand même aller chercher la bombe acide. Au pire des cas, il envoie Dardarnian. Ouais, il envoie Dardarnian. Je
pense pas. Ah, aéropique, est-ce que ça tue? C'est possible que ça tue aéropique. C'est une plaie croix, ça ne tue pas. Deux plaies croix. Ouais, il avait chargé, il avait chargé. C'est normal. On va dire que c'est normal. J'espère que c'est normal. Sinon, je hurle. Deux plaies croix. Allez, on le termine avec Kralak. Est-ce qu'on va être proche? On est très très loin de la Balambre, donc la Balambre n'aura pas le temps d'arriver, donc c'est perdu. 4 matchs de suite. Je sais pas si j'ai envie de vous montrer ça ou pas. C'est pas beau à voir. Donc en introduction, je vous disais quoi? Que c'est une équipe qui marche pas mal, je l'ai déjà pu la tester sur 2-7. Cette équipe m'a fait un 5-0 la première fois que je l'ai testé. Et ensuite m'a fait un 2-3, mais bon. C'était quand même beaucoup plus intéressant. Là, j'ai juste l'impression de me faire démolir. Faut dire qu'au set d'avant, j'ai eu beaucoup plus de type ténèbres. Là, j'ai beaucoup plus de type poison, donc forcément, charme, c'est pas un avantage. Et ça me donne vraiment, vraiment envie d'utiliser choc mental. Là. Oui, voilà, les fesses de mon chat. J'espère que ça vous plaît. En exclusivité mondiale, les fesses de mon chat. Au moins, on a un lead Noctali sur la dernière, ça fait plaisir. Ah là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Nidoqueen. Oh là là, j'avais pas vu ça depuis combien de temps? Je crois que j'ai jamais vu ça en fait. J'ai vu des Nidoking, mais des Nidoqueen jamais. Et comme je ne connais pas son moveset, je suis un petit peu obligé de shield. Lame de rock, ça aurait probablement tué. C'est pratique, vous croyez, de jouer avec une patte de chat sur la bouche? Jouer peut-être, mais vous parlez, non. Il me fait mal en plus. Je pense que cette vidéo mérite d'être diffusée au moins pour mon chat. Même si ce que je vous montre là, c'est pas très beau à voir. Mais au moins vous voyez mon chat. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors là, il farm, mais comme un sale. Et donc je pense qu'il va avoir... Il a même pas le temps. Oh, je suis désolé pour lui. Il a même pas eu le temps d'envoyer ses chargés. Et moi non plus, donc ça compense. Et je ne pense pas pouvoir le tuer, ce petit Azumarill là. Vous pensez qu'il est hydrocanon? Je pense pas qu'il est hydrocanon. Sur cette méta, tout le monde le joue, Kalinri, laser glace. Même en gagnant le lead, je perds. Oh, de toute façon, la chargée ne part même pas. Donc. C'est un peu déprimant. Je vous ai montré comment faire un 0-5 avec une équipe que j'adore. Mais au moins, vous avez vu mon chat. Il est beau, mon chat. Bon, il y a des lags un petit peu, mais je crois que j'ai juste pas eu trop de chance sur les équipes qu'on a rencontrées. 0-5. Eh ben écoutez, ça m'était pas arrivé depuis au moins 2 heures. Oui, c'était l'autorect il y a 2 heures. Et ben voilà, je sais pas bien quoi vous dire. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi vous dire. J'ai presque envie de faire un deuxième set direct à la suite. Allez, on fait un deuxième set parce que... Bah non, j'ai trop tard. Et bah tant pis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Et puis... ne jouez pas obscur. Non, je sais pas quoi dire. Pour moi, c'est une équipe qui est sympa, qui demande à être un peu plus utilisée. Mais je crois qu'il y a juste beaucoup d'Ardarnian et que cette équipe ne le gère pas. Bon, je pense que je referai avec Choc Mental sur Garde de Voir, je ne sais pas. Allez, bisous.